Donc les ateliers d'Osvaldo ont été créés en février 2016 et grâce au prêt de la mairie de cette salle que nous avons à côté, petite salle des fêtes, que nous utilisons donc tous les lundis. Et nous essayons, alors c'est vrai que depuis février 2016, nous y allions régulièrement tous les lundis. Maintenant on espace un petit peu parce que c'est quand même assez lourd tous les lundis et je vous expliquerai pourquoi. Donc cet espace a été ouvert pour une mise en place de différents ateliers de créativité. C'est une activité à destination de publics âgés, isolés, handicapés, un public que l'association accompagne à domicile avec l'intervention de ses bénévoles. Cela permet d'identifier, de toucher, de proposer un meilleur accompagnement à ces personnes âgées, malades, handicapées, isolées, toujours plus nombreuses, ainsi que leurs aidants, familles, amis, aide à domicile, et ce, jusqu'à leur fin de vie. Bon, je vous le lis parce que je l'ai préparé, c'est quand même assez important. Ces rencontres rythmées et régulières s'appréhendent comme des outils transversaux, vecteurs de liens sociaux pour un public en proie à l'isolement social et au repli psychologique. C'est à travers des activités sociales, culturelles, artistiques, de stimulation qu'est dynamisée la capacité de vivre ensemble par le partage de savoir, de compétences et d'expériences intégrant la dimension d'échange intergénérationnel, d'autant plus qu'en 2017, avec les adolescents animateurs du pôle jeunesse de Fenouillet, pendant les vacances scolaires a eu lieu justement plusieurs échanges, lesquels ont été vraiment, vous vous souvenez Marguerite, avec les jeunes du pôle jeunesse, on a fait des karaokés où Marguerite chantait Claude François, où Benjamin était descendu par hasard de Paris en vacances pour voir sa maman, donc il me dit tiens je veux venir voir les ateliers un peu, et justement le pôle jeunesse était là. Alors je leur ai dit écoutez, est-ce que vous voulez danser de l'hip-hop? Oh ouais. Donc mon fils a dit on va organiser un battle. Et bien donc le battle a été organisé, alors ça a été fantastique, tout le monde s'est régalé, et les enfants se sont rendus compte de ce qu'était le partage de l'hip-hop. Ça a été une belle aventure. Et donc après, ils sont venus également, un autre jour, ils sont venus pour peindre, dessiner. Bon, ça n'a pas été triste hein, parce qu'on n'arrivait pas à les tenir. J'avais mes bénévoles, ils n'en pouvaient plus. Là. Ils nous disaient, écoute, là, ne le fais pas souvent, mais parce qu'on ne va pas tenir le coup. C'était très animé, mais on avait fait un goûter ensemble avec les enfants, et j'avoue que c'était... Marguerite toujours avait chanté, bien sûr, et les enfants aussi chantaient et dansaient à leur manière pour montrer aux personnes âgées combien ils étaient contents. Et c'est vrai que c'était des journées, des après-midi de partage fantastiques. Donc l'an dernier, nous n'avons pas pu, puisqu'il y a eu des vacances scolaires qui ne tombaient pas au bon moment, et puis les enfants avaient fait des sorties extérieures. Bon, ben, on va remettre ça cette année, on va essayer. Voilà. Ensuite, nous avons un objectif général, et c'est de prévenir et de sortir du repli psychologique et social. Ce sont des difficultés qui représentent un frein à bien vivre ensemble et à l'intégration du public concerné dans la vie locale. Ces objectifs sont en lien avec ceux du rapport Mona Lisa, préconisation pour une mobilisation nationale contre l'isolement social des personnes âgées. Le public qui est ciblé, bien sûr, ce sont les personnes âgées isolées, toute personne isolée, quel que soit l'âge, sans distinction d'âge, bien sûr, du fait d'une maladie ou d'un handicap. Toute personne ayant un rôle d'aidant familial, parce que nous avons des familles qui viennent nous voir, qui nous demandent de l'aide pour comment s'occuper de leurs parents. Donc ils viennent aux ateliers, nous demandent de les conseiller. Et ensuite, nous avons aussi des amis ou des aides à domicile qui viennent. Voilà. Donc toutes ces personnes viennent aux ateliers. Ça peut être aussi à l'occasion d'un anniversaire, comme on l'a vu avec notamment Marguerite et sa famille viennent tout ensemble, on se réunit. Ça peut être d'autres personnes. Hein. Mais c'est un échange qui est très important aussi, que partagent les familles. Ça, c'est quelque chose de très chaleureux. Le descriptif est un lien aussi avec le tissu associatif local le plus large possible.
Il s'agit de favoriser des rencontres, de mettre en œuvre des projets d'ateliers, d'événements, afin de favoriser l'accompagnement et l'inclusion du public cible dans l'espace public. L'espace des ateliers d'Osvaldo se veut être un lieu de mise en relation avec les acteurs locaux et un public qui n'a pas ou qui n'a plus accès aux services et aux ressources communales. Effectivement, il y a des personnes âgées qui ne veulent pas aller au troisième âge, qui se disent qui sont plus personnels, qui préfèrent, bon, pourquoi pas l'atelier artistique, qui peut, ça peut être aussi comme on vous expliquera les ateliers avec Florence, c'est aussi de pouvoir libérer la parole, c'est important, parce que malheureusement, il n'y a pas cette occasion qui se présente souvent. Ensuite, il y a l'articulation de cet espace qui se décline en 3 axes. Ouvrir les horizons des personnes accompagnées par les bénévoles d'Osvaldo, en leur proposant différentes activités à rencontre. Les bénévoles pourront se retrouver dans un espace commun avec leurs accompagnés. Ça aussi, c'est important. Que les bénévoles se retrouvent avec les personnes qu'ils accompagnent, mais dans un autre espace que le domicile. Support de diagnostic social, partagé à travers les liens mis en place voici quelques années avec les CCAS de Fontville et Grignac, Aucaville et Fonbosa pour identification des besoins en termes de public isolé et fragile qui pose un problème du fait de l'absence de demande et donc de visibilité. Le lien entre Osvaldo et les professionnels locaux, médicaux, paramédicaux, sociaux, contribuera à cette identification du public cible, de ses besoins et la mise de relations. De même, selon les problématiques rencontrées, l'orientation vers les services du CCAS sera un outil de rapprochement et ce dernier avec un public qui connaît peu ses droits et ses aides en vigueur. Là aussi, on peut renseigner, on peut aider à ce niveau. L'articulation entre les associations locales, c'est un travail interassociatif, entre le pôle jeunesse, qui est un exemple, pour des loisirs partagés, un accès plus large aux offres et un enrichissement du lien social. L'espace des ateliers Osvaldo est une véritable passerelle entre ces 3 axes qui proposent une mise en réseau pour un projet généraliste de cohésion sociale. Voilà. Donc, la maître d'ouvrage, c'est l'association Osvaldo, qui est reconnue, qui est une association de loi 1901, reconnue d'intérêt général, créée en mars 2009, dont je suis la présidente. Je suis toujours présidente, j'aimerais bien qu'on me remplace à un moment donné. Je le dis entre parenthèses, on le sait. Ah oui, il y en a qui le savent. Je ne leur dis pas, mais ils le savent, ils se sentent concernés. Souffrance de la fin de vie, donc Georges Pader, psychopraticien intégratif, qui est là, et de nos bénévoles, Florence Massanou, qui est psychosomatothérapeute, pour une fois je vais bien jusqu'au bout, qui est dans l'écoute des besoins, thérapie psychocorporelle, musico et art-thérapie. Claudine Klinger, qui elle, toujours elle se cache, je ne sais pas où elle doit être peut-être dans son stand, qui elle pratique le modelage, la manipulation de l'argile, toute autre pâte aussi, mini-sculpture, avec toutes sortes de matériaux. Et c'est vrai qu'elle a lancé les ateliers de mosaïque depuis l'an dernier. Alors là, je peux vous dire que tout le monde s'en est emparé. Vous le verrez d'ailleurs sur les stands, il y en a pas mal de mosaïques qui sont à vendre. Et bon, il y en a même qui se les emportent chez elles pour les faire. Suivez mon regard. Ensuite, nous avons des mandalas aussi, c'est-à-dire des dessins, avec des crayons de couleur. Voilà, des dessins remplis avec des crayons de couleur. Et des diverses activités manuelles ludiques. Et cette année, on a démarré le tricotage. Et comme ça, on peut papoter, on discute. Et puis quand on n'a pas envie de rien faire, eh bien on discute, on prend notre temps. N'est-ce pas, Marguerite? Et puis on chante aussi, parce qu'en fin de cours, on a toujours des chants. Donc maintenant, on danse. Bon, je n'ai pas encore assisté, mais je vais finir par venir danser. Alors on a Hélène Huge qui, elle, est à la mosaïque, qui fait de très belles mosaïques que vous pourrez voir qui sont à la vente. Sylviane Taillé qui chante, qui est une mezzo-soprano, qui chante sur des chorales et qui nous apprend à jouer avec notre voix. Alors là, j'ai découvert des choses que je n'avais pas du tout le sens.
de savoir comment, avec le ventre, etc., on pouvait s'économiser la voix et avoir une autre tonalité. Alors là, chapeau. Mais c'est vrai qu'il faut qu'elle me le rappelle souvent, parce que je l'oublie tout le temps. Gilbert, alors lui, Gilbert, il fait des fabrications de toutes sortes. C'est le bon monsieur à tout faire. Découpage, peinture, collage. Et donc on l'appelle, on lui dit, Gilbert, on aurait besoin de ça. Bon, pas de souci, je vous fais ça. Gilbert, alors bien sûr, il dit jamais non, il dit toujours oui. Et toujours gracieux, ce qui est fort agréable. Alors Dominique Bois, lui, c'est un peintre à l'huile. Vous avez ses peintures qui est là. Là, il dort. Il dort, on dirait. Non, bon. Bon, c'est un artiste, bon, je dis pas grand chose parce que je pense que vous allez pouvoir admirer. C'est très méritant. Mais franchement, moi, chapeau, parce que je fais de la peinture, je sais ce que c'est. Et je peux vous dire, bon, il a fait une dernière exposition, il faut le dire, Dominique, à l'Orangerie à Paris. C'est pas n'importe qui expose, donc je pense que chacun pourra admirer son travail et de qualité. Bon, après, maintenant, il est beaucoup plus doux, et c'est vrai qu'au début, il était un peu caractériel, on l'a adouci. Oui, il est devenu adorable, il est mignon comme tout maintenant. On l'a adopté. Parce qu'il faut faire le caractère de chacun, c'est pas évident, hein, bien sûr. Hein. Bon, et bien moi je ne fais pas grand chose, parce que j'ai pas le temps, alors je reçois. Voilà, oui. Alors je fais de la découverte de la peinture acrylique, c'est vrai que ce serait mon rôle, parce que je le faisais en public au Géant Casino. C'est vrai que j'ai des méthodes très rapides pour peindre, d'ailleurs vous pourrez voir les nuls, etc., tout ce que je fais, c'est un peu de temps que je le peins. Et je l'ai appris aussi à l'occasion au Géant Casino à des enfants, et c'est un plaisir quand on peut voir l'œuvre que vous pouvez réaliser, la voir rapidement, parce que pour les enfants, plus c'est long, ça devient difficile. Et quand on arrive à sortir une toile au bout d'une heure, on est vachement content de le porter à papa et maman, ou même, ce qui nous est arrivé, d'aller le faire exposer à la salle des fêtes de Gagnac. Et ça, c'est, voilà, de le concevoir très vite. Voilà. Voilà. Tout à fait. Et bon, on a cet avantage. Alors c'est vrai que sur la peinture, on fait un peu n'importe comment. On n'a pas besoin de pinceau, pas forcément. On fait avec des chiffons, avec les doigts, avec des couteaux. Si on trouve des coutons-tiges, les coutons-tiges, mais n'importe quoi. Hein. Tout ce qu'on peut avoir, vous savez, avant les peintres, ils n'avaient pas grand-chose. Hein. De la terre, pourquoi pas avec un peu de peinture blanche, moi je m'amuse d'ailleurs avec des pistils de fleurs que je fais sécher. Et je trouve que c'est super. Une année, on a fait avec du marc de café. Ça fait des aquarelles magnifiques. Pas besoin forcément de beaucoup de matériel. On peut faire des super choses. Voilà. Donc là, c'est... Et puis, je suis là aussi pour écouter les besoins, l'orientation, accueillir les familles, les aidants, tout le reste. Voilà. Et ensuite, je pense, bon, c'est des indicateurs de résultats. C'est vrai que nous avons le nombre d'ateliers mis en place, donc c'est 1 fois par semaine. Le nombre de participants, nous sommes à peu près une quinzaine dans chaque atelier. Ça varie, parce que des fois, il y a des personnes qui sont malades, d'autres sont absents. Donc, bon, qui va, qui veut, voilà, c'est rythmé comme on peut. Les familles, c'est pareil. Les familles viennent surtout pour les anniversaires ou quand ils viennent accompagner leurs personnes dont ils s'occupent. Donc, ça peut être très variable aussi. Donc, nous, on accueille. Souvent, on nous prévient une semaine avant. On reçoit également des stagiaires. Alors, depuis quelques temps, nous avons des stagiaires, ce que je disais à Madame Floureuse. Le conseil départemental nous envoie des stagiaires. Mais les stagiaires c'est aussi pour des diplômes. Hein. Là, on en a reçu 3 dernièrement, et les 2. Ce sont des enquêtes aussi de l'IT de Blagnac qui sont venues, qui vont revenir. Et là, je vais recevoir très rapidement, là, dans 15 jours aussi, des personnes qui vont faire une thèse. Et donc, on va parler sur la fin de vie. Voilà. Mais ça permet aussi de travailler dans des ateliers. Donc, je pense qu'on aura certainement des convocations pour aller dans divers ateliers. Donc, Manuela et Florence, on ira. Je pense que c'est important. Ça permet aussi de faire avancer le conseil départemental dans les démarches auprès des aidants. Ensuite, alors le nombre d'événements, oui, voilà, quand on fait donc, toutes ces œuvres que nous faisons, que nous réalisons, avec aussi Marguerite, avec Marie-Thérèse,
avec Lydia, etc. Donc on les réunit, on fait une exposition vente une fois par an. Généralement c'est entre septembre et octobre. Et cet argent nous permet, la vente nous permet d'acheter du matériel. Parce qu'il faut savoir, comme disait Manuela, on est au paquet cadeau, ce qui nous permet de payer les accompagnements, les kilomètres des bénévoles. Alors il faut savoir qu'on est une des seules associations à le faire, mais mon but à moi était dès le départ quand j'ai créé l'association. Je trouve qu'un bénévolat, c'est pas facile, surtout dans notre cas. Et si le bénévole, en plus, on ne peut pas le récompenser, c'est même pas le récompenser, mais le dédommager, je trouve que ça a une importance, c'est une reconnaissance pour moi, et je pense que c'est indispensable. Donc je préfère, je vends mes tableaux pour les kilomètres, on fait les paquets cadeaux pour les kilomètres, c'est le poste le plus important dans la comptabilité d'Osvaldo, mais je pense que pour moi il est indispensable. Bon, ça passe d'abord par là. Et ensuite, ça permet aussi aux familles d'aller à petit prix, puisque ça coûte que 20 € l'année la cotisation. Les familles également, ou les personnes que nous accompagnons, ne payent que 20 € l'année. Je pense que c'est pas cher. Et c'est quand même, on est là une fois par semaine, au domicile des personnes. Donc je pense que c'est jusqu'à la fin de vie. Et ici même, vous avez des bénévoles qui ont assumé des fins de vie remarquables. Je peux dire, je vais encore un peu des ateliers, mais je tenais à le dire quand même, parce que nous avons de sacrés bénévoles. Et on a assumé jusqu'à présent, je vous ai parlé ce matin de 8 personnes décédées. Les accompagnements, chacun totalement différent, chaque fin de vie différente. Par contre, ça ont été amenés jusqu'à la fin d'une manière remarquable. On était bien sûr épaulés par Manuela, par Georges, par moi-même et toute l'équipe, parce que quand on fait les groupes de partage, c'est toute l'équipe qui part ensemble, qui travaille ensemble, et ça c'est très important. Il me semble-t-il que c'est la solution pour arriver jusqu'à la fin de vie, parce que c'est pas toujours facile. Après, savoir aussi, parce que je ne l'ai pas dit, quand on avait créé l'association au départ, c'était simplement pour aller qu'en fin de vie au domicile. Et on s'est rendu compte, effectivement, on n'était pas appelé rien que pour arriver en fin de vie, parce que les familles ne nous connaissaient pas. Et donc on s'est dit, bon ben, on va changer nos statuts, et on va aller avant la fin de vie. On va préparer des projets de vie à domicile, et on va accompagner jusqu'au bout. Donc les accompagnements peuvent durer des années. Et on va suivre également la personne jusqu'en maison de retraite ou à l'hôpital. Ou ça peut être pas forcément toujours des fins de vie. Il nous est arrivé d'avoir des personnes avec sclérose en plaques qu'on a accompagnées jeunes pendant quelques mois, quelques années. Et ensuite, ces personnes ont retrouvé du travail, se sont remis dans le monde du travail, donc tout naturellement peuvent très bien revenir à un moment donné. Voilà. Il faut savoir également que nous avons des bénévoles qui vont vers la fin de vie, que nous accompagnons. Et là, j'ai rencontré une bénévole il n'y a pas très longtemps, c'est un exemple. J'étais en consultation chez le médecin, c'est pas mieux, il y a 15 jours. Elle est restée chez nous 1 an, elle a fait un accompagnement de bénévoles remarquable. Et elle m'a dit, voilà, écoute, je dois me faire opérer parce que j'ai toutes les artères bouchées, mais je veux pas. J'ai plus envie de vivre, je veux mourir. Donc acceptes-tu de m'accompagner jusqu'à la fin de vie? Je dis oui, il n'y a pas de souci, je respecte ton droit, tu as raison, bon, si tu le souhaites comme ça, ben, on viendra. Donc je l'ai eu avant-hier, elle m'a demandé déjà de l'aide et dans peu de temps nous allons y aller. Voilà. Donc on ira jusqu'à l'hôpital, jusqu'au bout. On faisait un petit exercice où on se faisait des automassages. Donc ça permet le toucher, ça permet de réénergiser le corps. On a fait des massages un petit peu les uns sur le dos de l'autre. Ça permet voilà, le toucher, le contact. On a eu des réactions un petit peu surprenantes, parce que le corps réagit, le corps vit. Et on a fini tout simplement en dansant. Et je pense que la réussite de ces petites choses se sont vues simplement au sourire qu'il y a eu et que j'ai photographié des personnes qui étaient là et qui rayonnaient. Voilà, c'est aussi simple
Aussi simple que ça, finalement. Oui, être là. Si les personnes ont envie de parler, ben on va parler. On va les laisser s'exprimer. Et sur le dernier... Tu as la vidéo? Ben, regarde, Arthur. Sur le dernier atelier, on m'a parlé, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait des karaokés et tout. Et j'ai dit, ne bougez pas, j'ai ça dans ma boîte à outils. Et comme il faut pas, je suis la première à dire qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais bon, j'étais partie sur des musiques un petit peu anciennes, et on m'a dit, ah non, non, hein, c'est trop vieux ça. Hein. Donc on a chanté du Johnny Hallyday, du Patricia Cass, et là, on a du Patricia Cass, si je vous laisse écouter. Il parle d'amour comme il parle des voitures. Et moi, tellement je crois tout ce qu'il me dit. Oh oui, mon mec. Chaque année, il y a des nouvelles. L'an dernier, c'était Madame la Marquise, mais là, on a évolué, c'est trop vieux, Madame la Marquise. Donc, on avance dans le... Voilà, hein, dans le répertoire. Parce que, ah non, non, pas ça, c'est trop vieux. Ah, c'est vrai que c'est des petits moments fabuleux et qui sont très riches, en fait. Voilà, et puis, comme le disait Florence, bon, ben on arrive avec un semblant de programme, et puis, ma foi, on fait tout autre chose parce que, et voilà, on improvise, on est un peu à l'écoute, et à l'écoute du moment de la personne. On est dans le moment présent, voilà. On est dans la vie. Et vous dire une chose qui est marrante, c'est que le soir, quand on dit, bon allez, il faut plier, déjà, mais c'est pas possible. Il y a même plus longtemps qu'on est arrivé. Et là, je trouve ça extra. Parce que on part tous heureux. On est fatigué quand même parce qu'on travaille, mais on est heureux. Et c'est vrai que Marguerite me disait, j'y pense toute la semaine jusqu'à lundi prochain. Donc je pense que ça, c'est très positif et on va continuer. Voilà, forcément, on va continuer. Voilà, et je vous remercie beaucoup.